Masechet Kretot, résumé du Daf Chet. La Gemara avait ramené la Mishnah. Donc on a vu dans la Mishnah, dans le Daf précédent, une machloket entre Beth Shammai et Beth Hillel. À propos d'une femme qui a accouché et qui devait donc amener, elle a eu une fille, et donc elle devait amener le 81e jour après la naissance un korban. À la nuit du 81e jour, elle a fait une fausse couche. Et là, on se pose la question, est-ce qu'elle peut se suffire d'un seul korban pour les deux accouchements ou pas? Selon Beth Shammai, c'est suffisant. Selon Beth Hillel, c'est insuffisant. La Gemara ramène une braïta d'un pasouk qui dit, une dracha d'un pasouk qui dit, o lebat, le mot o étant trop, pour nous apprendre que si elle a eu un deuxième accouchement à la nuit du 81, elle doit faire un deuxième korban selon Beth Hillel. La Gemara ensuite ramène une histoire de Rabbi Oshaya qui a posé une question qu'il avait l'habitude d'étudier chez Bar Kapara, qui a changé de maître, qui est passé chez Rabbi Chia. Un jour, il a rencontré Bar Kapara, il lui a posé la question suivante. Que diront Beth Hillel dans le cas où un zav qui a vu, il devait donc compter 7 jours de nekiyim, de propreté, après sa touma, et le 8e jour, il devait faire son korban. À la nuit du 8e jour, à nouveau, il a vu de la touma ziva, encore une série de 3 fois de touma, qui le rendent donc chayav, a priori, devrait le rendre chayav d'un korban, puisque la touma du zav marche comme ça. Si le zav, c'est un homme qui a une touma qui est sortie de son corps, une première fois, ce n'est qu'une légère touma comme une shichvat zera. Une deuxième fois, ça s'appelle déjà une touma ziva, qui nécessite 16 jours de propreté, mais qui n'est pas tout encore de korban. S'il a vu 3 fois le même jour ou pendant 3 jours d'affilée, il doit aussi compter 7 jours de propreté et le 8e jour, il doit faire un korban. Maintenant, à la nuit du 8e jour, il a vu à nouveau une série de 3 fois. Est-ce qu'il se suffit de son korban ou pas? Selon Beth Hillel. Est-ce que je dis que dans ce cas-là, Beth Hillel seront d'accord avec Beth Shammai qu'il peut se suffire d'un korban parce qu'on n'a pas de passouk ici de O, comme on a vu là-bas à propos de Olebat? Et donc ici, effectivement, il se suffirait d'un korban, ou bien non, Beth Hillel penserait qu'il est chayav d'un deuxième korban. Donc la Gemara ensuite, la Gemara termine l'histoire, toute la conversation entre Bar Kapara et Rabbi Oshaya. Finalement, la Gemara, elle propose de dire que c'est une machloket tanaïm entre deux braïtot contradictoires, qui disent, une dit, dans ce cas-là, justement, qu'il doit amener un deuxième korban, l'autre dit qu'il ne doit pas amener un deuxième korban. La Gemara propose d'expliquer la différence entre les braïtot, que justement, c'est ça la machloket. Est-ce que je considère que la nuit du 8e, c'est déjà comme le 8e jour, qui donc, le rend chayav d'un nouveau korban, puisque dès qu'a commencé cette date-là, dès qu'a commencé la nuit, il était déjà chayav de son premier korban. Donc s'il a vu encore une fois la touma, il est chayav d'un deuxième korban. Ou bien, je considère que la nuit n'est pas encore le jour du korban, et donc il peut rentrer dans ce korban-là, les deux toumot en même temps. La Gemara repousse cette explication, et la Gemara dit non, finalement peut-être que il n'y a pas de machloket du tout entre les deux braïtas contradictoires, elles parlent chacune d'un autre cas. La braïta qui dit qu'il doit amener 2 korbanot, elle parle tout simplement d'un cas. La braïta qui dit plutôt qu'il doit amener un korban pour la touma qu'il a vue la nuit du 8e jour, elle parle tout simplement d'un zav qui ne devait pas encore amener de korban jusqu'à présent. Parce qu'en réalité, il a compté ses 7 jours de propreté pour une touma de 2 réiot, de 2 fois, pas de 3 fois. Donc maintenant qu'il a vu à la nuit du 8e jour, il est devenu chayav d'un korban. Donc à nouveau, il va compter 7 jours de propreté, et au 8e jour, il fera un korban. Tandis que la braïta qui dit que non, qu'il peut faire, la braïta qui dit qu'il n'est pas tour de korban pour cette touma-là de la nuit du 8e, elle parle d'un cas où il avait déjà un korban à faire, puisque en réalité ces 7 jours-là ont été comptés pour une série de 3 toumot, et donc, maintenant il ferait un seul korban pour les 2 fois. La Gemara ensuite, elle continue à parler de cette réponse-là, de repousser, d'expliquer, d'objecter, de répondre. Finalement, la Gemara ramène un chidouche de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan qui fait la différence entre s'il a vu une fois la nuit du 8e et 2 fois le jour du 8e, et là il est chayav d'un deuxième korban. Tandis que s'il a vu 2 fois à la nuit et une seule fois le jour, là il peut se suffire du korban du 8e jour pour les 2 toumot en même temps. Et à nouveau la Gemara Rabbi Yosef il veut dire que
c'est pas un grand chidouche que Rabbi Yochanan nous a dit, parce que c'est de toute façon comme ça en général, que la première fois où il voit sa touma, c'est pas encore vraiment une ziva, il n'est pas encore entré dans sa touma. Donc les deux toumas essentielles, ce sont les deux dernières, qui ont été vues donc à un moment donné où le jour où il était déjà chayav de son premier korban, donc il ne peut plus les inclure dans le premier korban. Et malgré tout, il peut associer à la première touma pour le rendre chayav d'un korban. Pour s'associer à devenir 3 rayot, 3 fois, pour qu'il soit chayav d'un korban. Mais, à nouveau, la Gemara ici, elle repousse les paroles de Rav Yosef en disant que les cas ne se ressemblent pas vraiment et qu'il y a quand même un grand chidouche dans les paroles de Rabbi Yochanan. La Gemara ensuite précise que tout ce que Rabbi Yochanan a dit, c'est pas sa propre svara lui-même. Rabbi Yochanan a dit ça de dire que s'il avait vu 2 fois la nuit, il n'est pas tour d'un deuxième korban. Ce n'est que selon le Tana qui pense que la nuit est considérée déjà, n'est pas encore considérée comme le moment du korban. Donc il peut inclure les deux toumas dans le même korban. Mais selon Rabbi Yochanan lui-même, c'est pas comme ça. Lui, il pense qu'à la nuit, déjà on considère comme si il était déjà chayav du korban. Et s'il a vu même 2 fois la nuit, c'est déjà suffisant. S'il a vu 2 fois la nuit, c'est déjà considéré comme une nouvelle touma qui est chayav à nouveau d'un nouveau korban. Autre Mishnah. Une femme qui a accouché plusieurs fois et elle a fait des fausses couches. On a un doute si elle est tméa ou pas tméa. Est-ce que c'était des vrais accouchements ou pas des vrais accouchements? Ou bien qu'elle a eu aussi peut-être encore des doutes sur 5 tumot de ziva. Elle amène un seul korban et elle est tranquille, elle peut manger des korbanot puisque tant qu'elle n'a pas amené son korban, elle n'a pas terminé sa purification. Elle n'a pas le droit de manger des korbanot, mais elle peut se suffire d'un seul korban pour manger dorénavant des korbanot, et elle n'a même pas besoin de retenir les autres cas de tumot en tant que dette de korbanot. Tandis que si elle a eu 5 fois une touma vadaï, donc elle était certaine de 5 tumot, de ziva ou d'accouchement, elle doit faire aussi à nouveau un korban pour être permise de manger des korbanot, des kodashim, et les autres, elle le retient en tant que dette. La Gemara ramène une machloket entre Rabbi Yochanan ben Nuri et Rabbi Akiva. Dans le cas où une femme fait un seul korban pour plusieurs tumot, si elle est certaine qu'elle était tméa, d'après Rabbi Yochanan ben Nuri, elle doit préciser que ce korban vient pour la dernière touma, mais dans le doute, elle n'a pas besoin de préciser que ça vient sur le dernier doute de touma, tandis que d'après Rabbi Akiva, aussi bien dans un cas où elle est certaine qu'elle est tméa que dans le cas du doute, elle n'a pas besoin de préciser que son korban vient pour la dernière touma, elle peut dire que ce korban vient pour une des toumot et c'est suffisant. La Gemara explique dans la Maskana que selon tout le monde, Minatora, il était suffisant d'amener un korban sans préciser pour quelle touma il vient. C'est comme quelqu'un qui se trempe au mikvé pour 5 raisons. Il se trempe au mikvé une fois sans préciser pour que qu'il vient se purifier pour la dernière raison, pour la dernière touma, et automatiquement il est tort. Il n'a pas besoin de préciser pour quelle touma il vient se tremper au mikvé. Simplement ici, la marloquette est-ce que je crains que si cette femme-là, elle ne va pas préciser qu'elle n'amène son korban que pour la dernière touma, elle risque de croire qu'elle n'a pas de dette, elle ne va pas retenir sa dette des autres korbanot, parce qu'elle va croire que c'est suffisant comme korban. Donc c'est pour ça qu'on doit lui dire, attention, ça vient pour la dernière touma. Et en précisant ça, elle va se rappeler automatiquement qu'elle garde une dette pour les premières toumot. Est-ce que je crains que si on ne lui dit pas de préciser, elle risque d'oublier sa dette ou pas? C'est de ça que dépend la marloquette de Rabbi Yochanan ben Nuri et Rabbi Akiva. Rabbi Yochanan ben Nuri, il craint, donc il lui dit de préciser. Rabbi Akiva ne craint pas, donc il ne lui dit pas de préciser que ça vient pour la dernière touma. On ne craint pas qu'elle risque d'oublier sa dette des autres toumot. On commence un nouveau pérek. Donc le deuxième pérek de Masechet Kretot, la Mishnah nous dit nous avons 4 personnes qui n'ont pas terminé leur purification jusqu'à ce qu'ils amènent un korban, qui sont le Zav, la Zava, la Yoladet, une femme qui a accouché, et le Metzora, un homme qui a de la lèpre. Rabbi Elazar ben Yaakov ajoute aussi le guerre qui s'est converti, tant qu'il n'a pas fait son korban, tant qu'il n'a pas le droit non plus de manger des kodashim, et le nazir, tant qu'il n'a pas fait son korban, il n'a pas le droit de boire du vin, de se raser, ni de se rendre tamé pour des morts. La Gemara explique qu'il y a une différence fondamentale entre le Zav et la Zava. C'est vrai que leur touma porte le même nom,
mais leur touma ne vient pas de la même manière. Il y a deux différences dans la manière de leur touma. Le zav, s'il a une raison extérieure, c'est pas venu de nature, sa touma, il n'est pas tamé, tandis que la zava, même s'il y a une raison extérieure qui a provoqué sa touma, elle est tméa. Deuxièmement, le zav, s'il a vu sa touma 3 fois le même jour, il est tamé, tandis que la zava doit le voir sa touma pendant 3 jours différents, donc on les compte pour 2. Tandis que le Metzora et la Metzorat, malgré qu'il y a quelques petites différences, mais au fond, l'essentiel de leur touma vient de la même manière, donc on ne les compte pas pour 2. Ensuite, les Gemara rentrent dans le cas du guerre. Tanakama n'a pas cité le cas du guerre. Pourquoi? Parce que le guerre a besoin de ses korbanot, non pas pour être permis de manger des kodashim, mais même pour se marier avec une bête Israël. Rabbi Eliezer ben Yaakov, lui, il a cité le cas du guerre, il a cité aussi le cas du nazir. Il n'a pas voulu citer le cas du nazir tamé parce que lui, le nazir tamé, c'est vrai qu'il doit faire un korban pour recommencer à faire son compte de nazirout, mais puisque ça ne vient pas lui permettre quoi que ce soit, ça ne vient pas lui permettre de boire du vin ou quoi que ce soit, donc on ne le rentre pas dans la liste de la Mishnah. La Gemara ensuite ramène le cas du guerre, donc le guerre doit faire un korban. Le guerre, tant qu'il n'a pas fait son korban, n'a pas le droit de manger des kodashim. Mais il suffit de faire un oiseau pour Ola pour déjà être permis de manger des kodashim. C'est vrai que les oiseaux viennent par paire, 2 par 2, et qu'il devra compléter et faire un deuxième ensuite, mais dès qu'il en a fait un déjà, il sera permis de manger des kodashim. Donc il pourrait faire aussi un animal, une BMA, pour Ola, pour Shlamim, s'il a fait comme ça, il est quitte. S'il a fait un korban Ola de BMA uniquement, il est aussi quitte. Et s'il a fait un oiseau, il est aussi quitte. Mais s'il a fait un Shlamim, ou s'il a fait un korban Mincha, il n'est pas quitte. Il faut un korban Ola. De toute façon, il faut un korban Ola. Et on l'apprend puisque le Bnei Israël, au moment de Matan Torah, quand ils se sont convertis en quelque sorte, ils sont rentrés dans la Kedusha du Kal Israël, ils ont fait un korban Ola et Shlamim. Lui aussi, le guerre devrait faire a priori un korban Ola et Shlamim, mais il est suffisant de faire un korban Ola même d'oiseau, puisqu'il est écrit dans le pasuk l'Hachem, le seul korban qui est totalement pour Hachem, totalement brûlé au Mizbeach, c'est un korban Ola d'oiseau. Donc, effectivement, ce sera suffisant pour le guerre.